Salut Laurence. Alors on vous présente Yannick Tinglind qui est devenu notre directeur pour la Suisse alémanique Exactement. depuis le 1er mars. Tout à fait. C'est ça. Alors on est ravis de t'avoir dans l'équipe. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces débuts, démarrages et projets que tu as pour la Suisse alémanique? Oui. Tu seras seul au front, en tout cas pour le démarrage. Tout à fait. Exactement, oui. Alors c'est déjà un plaisir d'avoir rejoint l'équipe signataire. C'est vrai que je connais Signataire par l'intermédiaire d'Olivier Ouzilou, le président, depuis 4-5 ans maintenant. Et puis c'est vrai que ça fait longtemps qu'il m'a parlé un petit peu de ce qu'on fait. Et là, vu qu'il y a le projet de développer la Suisse allemande, eh bien, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre l'équipe. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que je me sens déjà très très bien intégré. Et je dirais que toutes les promesses qui m'ont été faites et tout ce que j'imaginais s'avère être encore mieux. Donc je suis très très heureux d'être là. Très bien. C'est un grand challenge en tout cas. Tout à fait. Est-ce que, d'ailleurs géographiquement, où est-ce que tu comptes ouvrir la prochaine agence? Alors on va certainement ouvrir la première agence dans la région de Berne. Berne parce qu'effectivement c'est quand même assez central. Et puis c'est pas trop éloigné non plus de Genève. Comme ça on peut aller géographiquement aussi pas à pas, toujours plus loin, je dirais, de la Romandie. Et puis après, voilà, s'étendre plus tard sur Zurich, Bâle, éventuellement Lucerne si nécessaire. Et créer toute une équipe qui te suivra et qui viendra en renfort. C'est exactement ça, au fur et à mesure. Et ça va être aussi un challenge intéressant de trouver des gens compétents, motivés et qui pourront faire du bon travail et de créer tout ça. Et donc pas de concurrents a priori, puisque c'est un secteur qui n'est pas encore très développé du côté Outre-Sarine. Alors il y a déjà des sociétés qui proposent de la surveillance énergétique, notamment beaucoup sur des projets immobiliers neufs. Ça c'est déjà le cas. Par contre, sur tous les parcs immobiliers existants, c'est vrai qu'il y a très très peu d'acteurs sur le marché, ou en tout cas qui ne font pas vraiment tout ce qu'on fait. Nous on va au bout des choses et puis je pense qu'il y a vraiment un immense potentiel aussi d'optimisation et d'économie d'énergie en Suisse allemande. Écologique. Absolument. Et justement, est-ce que c'est un public réceptif? Alors tout à fait, absolument. C'est vrai que j'ai l'impression maintenant, après quelques semaines d'expérience, que les Suisses allemands ont une vision effectivement à long terme d'optimiser l'énergie, mais ils ne savent pas par quel bout commencer. Puisqu'effectivement c'est un sujet vaste. Qu'est-ce qu'on fait en premier? On a un parc immobilier énorme à gérer et en réalité on ne sait pas trop par quoi commencer, comment prioriser les choses. Les états des lieux d'abord avant d'entreprendre des actions. Et c'est là que nous on arrive vraiment avec une solution, j'ai envie de dire clé en main pour leurs besoins. Et c'est nous-mêmes proactivement qui allons, je pense, initier un mouvement d'optimisation en Suisse allemande. Extra. Te souviens-tu de ton rêve d'enfant, de ce que tu voulais devenir et est-ce que ça ressemble à ce que tu vis aujourd'hui? Oui, alors moi je rêvais effectivement d'être footballeur professionnel. Donc c'est vrai qu'on est loin de l'activité de signataire, puisqu'on est vraiment dans le monde du sport. Alors j'ai pu partiellement vivre mon rêve parce que j'ai joué au football en première ligue pendant 10 ans, mais c'est vrai que ça demande de travailler quand même à 100% à côté parce qu'on n'a pas assez de revenus pour y vivre. Par contre, au niveau de je pense de l'état d'esprit, de la préparation, de tout ce qui est aussi mental ou même de charge d'entraînement, on est assez proche. Exactement, esprit d'équipe aussi. On est vraiment proche du professionnalisme. Par contre, c'est vrai qu'on n'a financièrement pas les moyens de le vivre, je dirais à 100%, mais voilà. C'est quand même une expérience magique que j'ai vécue et aujourd'hui je m'en sers encore tous les jours dans le monde du travail, voilà, pour des situations parfois difficiles, à des obstacles à surmonter ou des événements un peu imprévus. Mais voilà, en sport c'est la même chose. Ça renforce le mental. Ça aide énormément, exactement. Parfait. Est-ce que tu avais d'autres mots à ajouter sur l'entreprise, sur ces premières impressions? Oui, alors c'est vrai que surtout au niveau du personnel, je pense, j'ai été vraiment agréablement surpris parce qu'aujourd'hui on est 25 collaborateurs, très très bien accueillis. Et puis moi ce qui m'a frappé, c'est qu'en 10 ans en fait il n'y a eu que 2 départs. Quand j'ai vu l'évolution de la société avec les gens qui ont rejoint Signataire au fur et à mesure,
Aujourd'hui, je constate que tout le monde est encore là, mis à part 2 personnes. Et puis ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Il y a une culture d'entreprise, on sent que chacun tire à la même corde. Et il y a aussi une très très bonne cohésion de groupe entre les différents collaborateurs et ça, c'est formidable. Et je pense qu'on est aussi très très vite intégré et accepté. Et puis ça facilite le travail, forcément. Dans cette ambiance, oui. Parfait, écoute. Et alors pour finir, je te propose des petites questions un peu plus courtes qui vont nous permettre de connaître un peu plus tes habitudes et tes préférences. Très volontiers. Très bien. Alors la première, c'est quelle est l'activité qui réussit à te faire perdre totalement la notion du temps? Alors c'est le golf. Le golf. Oui, tout simplement. C'est vrai que le golf, c'est un sport aujourd'hui que je pratique forcément le week-end, mais aussi en soirée maintenant avec le printemps et puis l'été qui arrive, on peut prolonger les soirées, il fait nuit un peu plus tard. Et c'est vraiment un sport qui demande de la concentration à 100% sur ce qu'on fait. Quand on fait un 18 trous par exemple, ça dure 4h30 de temps et il faut être concentré pendant 4h30 de temps et on ne peut pas compter sur d'autres partenaires par exemple. Pour sauver parfois un coup, on est livré à soi-même avec sa balle et on doit atteindre aussi un objectif sur chaque trou. Et puis voilà, s'il y a des jours qui sont un petit peu moins bons, c'est comme dans la vie, il faut s'adapter, il faut quand même être là et tenir le coup. Et puis on se retrouve très, très facilement aussi dans des situations inattendues avec une balle qui est au pied d'un arbre pour vous donner un exemple. Et puis il faut s'adapter à la situation. Donc c'est vraiment un reflet de la vie de tous les jours. Et on peut se servir vraiment de ce sport aussi pour affronter des situations un petit peu quotidiennes. Un pays pour lequel tu pourrais prendre un jour un aller simple? Alors certainement, je dirais, je resterai en Europe, mais j'irai un peu plus dans le sud, au bord de la mer, peut-être au chaud exactement, peut-être le sud de l'Espagne ou même les Canaries. Hein. Ça fait partie de l'Espagne, mais c'est vrai que c'est encore un petit peu plus éloigné. Un peu plus exotique. Exactement. Moi j'aime le chaud, j'aime la mer, j'aime un petit peu ce climat méditerranéen qui permet aussi de prolonger les soirées à l'extérieur, de vivre dehors. Et puis de pratiquer aussi toutes sortes d'activités, que ce soit en famille ou seul. Donc voilà, je pense que ce serait un pays du sud de l'Europe. De bons compromis. Tout à fait. Bien. Est-ce que tu es plutôt voiture électrique ou thermique? Alors forcément électrique, en tout cas. Exactement. Donc ça sera certainement, je n'ai pas encore de voiture électrique, mais on va y venir tout prochainement. On voit qu'aujourd'hui, des constructeurs qui produisaient des modèles et qui vont uniquement les produire en électrique d'ici 2-3 années. Donc ça, c'est quelque chose qui forcément, c'est l'avenir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on ait une prise de conscience, puis après qu'on change un petit peu nos habitudes. Aujourd'hui, on sait qu'on peut faire le plein dans tous les coins de rue, quasiment. Et puis, c'est vrai qu'avec l'électrique, parfois, on attend la même chose, mais... Voilà, sur un long trajet, on est obligé parfois de changer un peu l'itinéraire pour s'arrêter à une borne électrique, faire un peu le plein, prendre un café et puis repartir. Donc, il faut changer le mode de vie aussi parfois, ses habitudes. Et voilà, mais c'est quelque chose qui... Tout à fait. En voyageant. Exactement. Et est-ce que tu es plutôt ville ou campagne? Alors j'aime bien les deux. C'est vrai qu'aujourd'hui j'habite à la campagne, j'ai la chance d'habiter à la campagne. Donc pour le repos, ça fait vraiment du bien, c'est merveilleux. J'habite à côté d'un champ où il y a parfois les chèvres ou les vaches respectivement qui broutent de l'herbe. Et puis par contre j'aime bien me rendre du coup aussi en ville pour qu'il y ait un petit peu de stimulation, qu'il y ait du monde. Et puis je trouve que ce contraste il est important. Je ne pourrais pas vivre qu'à la campagne et je ne pourrais pas vivre qu'en ville. J'aime bien vraiment changer. À chaque fois que je me rends en ville, je suis content. Et à chaque fois que je rentre chez moi, je suis content aussi du retour du calme. Absolument. Okay. Est-ce que tu avais un surnom? Oui. Petit, peut-être que tu l'as toujours? Oui, alors exactement. Alors c'est Tintin. Tout à fait. De mon nom de famille Tinguely. Et effectivement... c'est venu du football puisqu'on avait 2 Yannick dans l'équipe, il fallait pouvoir exactement les distinguer et puis on m'appelle Tintin depuis l'âge de 14 ans et pour des amis proches c'est encore resté, aujourd'hui ils m'appellent Tintin. Bon, ça va. Voilà. Est-ce que je peux te demander aussi ton expression suisse-allemande préférée? Oui, alors je vais faire honneur à
un des plus grands sportifs suisses de l'histoire, Roger Federer, avec son Romiette, qui veut dire allez, come on en anglais. Donc un bâton. Exactement, c'est un peu un slogan d'encouragement et puis ça veut signifier qu'il faut avancer. Tout à fait, tout à fait. Et comment dit-on succès en allemand? Erfolg. Erfolg. Exactement. Erfolg. Merci beaucoup. Tout bon. Et puis, Merci vraiment. Et puis voilà, on compte sur toi. Parfait. Ben, merci en tout cas Laurence. C'est très gentil à toi. Merci.